Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 26 mars 2024. Après, on prendra le tarot et les oracles pour voir aussi quelles sont les énergies qu'ils auraient ici à nous transmettre, à nous communiquer pour cette journée. Donc, c'est parti. On y va avec la café de Mancy. Ici, il y a trop d'eau, donc je ne vais pas prendre pour la lecture. Par contre, on va regarder ici avec la tasse. On voit ici que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de donner un autre sens, une autre orientation à votre vie. On voit qu'il y a ici des prises de décision, qu'il y a des démarches, qu'on est déterminé et qu'on va ici tout faire pour pouvoir obtenir ce dont on souhaite, ce dont on rêve. On le voit ici. On voit aussi, si on regarde, qu'il y a aussi beaucoup de entraves à des contrariétés, ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous allez travailler énormément aussi sur votre euh, sur la petite voix qui vous rabaisse intérieurement, d'accord? Donc, vous êtes en train de faire le nécessaire pour ne pas la laisser euh, vous rabaisser, d'accord? On le voit ici, si jamais. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde. Alors, on voit ici qu'on va recevoir de la visite pour discuter d'un sujet. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de programmer un déplacement? Est-ce que vous êtes en train de programmer peut-être un changement au sein de la famille, une orientation ici nouvelle sur le plan relationnel, amical, voire sentimental? Et on voit ici qu'on va devoir discuter avec des personnes de confiance pour voir comment, qu'est-ce qu'il ou elle en penserait et comment faire les choses au mieux. D'accord? Donc ici, des pourparlers avec des personnes en qui on a confiance pour voir comment on pourrait faire les choses sur un changement à venir. Euh, si- alors c'est vachement condensé. Pour parler, on le retrouve là. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un anniversaire ou d'un enfant, ou alors peut-être à vous-même, de vous-même? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas ici un rendez-vous qui est en train d'être pris, ou alors, comment je dois dire ça? J'ai l'impression qu'on va fêter quelque chose aujourd'hui. Alors, c'est ou un anniversaire ou un baptême, mais on est quand même mardi. Donc, est-ce qu'il va y avoir euh, une surprise imprévue où vous allez vous retrouver, que vous le vouliez ou non, à festoyer un événement, d'accord? Vu qu'on nous parle ici de énormément de personnes, en tout cas peut-être les amis ou la famille, et qu'on va ici fêter, partager ce bon moment tous ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, qu'est-ce qui ressort? On voit ici qu'autour de vous, il y a une personne de l'autre côté du voile qui est tout le temps autour de vous et près de vous. Hein, c'est pas une entité qui vous, voilà, qui vous hante, rien à voir. C'est vraiment une énergie bienveillante qui veille sur vous et qui est là pour évoluer avec vous, soyons clairs. On voit que cette énergie, elle est derrière vous. C'est quelqu'un c'est une énergie féminine. On voit que cette énergie, elle est là parce que vous êtes dans une situation actuelle où vous n'arrivez pas peut-être à prendre la décision. Il vous manque cet entrain, ce mouvement hein, que vous n'osez pas prendre, se lancer, se jeter un petit peu à l'eau. Et on voit que cette énergie, elle va justement vous donner cet encouragement, ce courage qui vous manque, d'accord? Et on voit ici qu'elle est présente, toujours en gardant le respect, de ne pas rentrer dans votre intimité, mais toujours en restant dans le respect
et si nécessaire de pouvoir interagir avec vous si vous le voulez, si vous le désirez ou si vous lui demandez. D'accord? C'est assez dans la bienveillance. On voit que cette personne, elle est là pour vous aider dans vos affaires, dans vos entreprises, qui vont ici être prospères. Mais pour l'instant, on est encore trop dans l'indécision à savoir si c'est le bon choix, si c'est le bon moment et tout ça. Et je pense que inconsciemment, vous vous sentez un petit peu poussé derrière. C'est pas votre ego surdimensionné qui est en train de vous dire, mais de toute façon, ça va marcher et tout ça. Non, parce que bien souvent, c'est l'inverse, hein, c'est l'ego qui rabaisse. Hein, celui-là, il est très fort chez vous. Mais l'autre, par contre, celui d'encouragement, vous avez énormément de peine à l'entendre parce que justement, vous pensez que c'est votre ego, que c'est votre conviction à vous-même qui est en train de parler. Or, non. C'est vraiment cette énergie qui essaye aussi de vous faire comprendre qu'il faut que tu y ailles, que tes affaires, comme on te l'a dit avant, elles vont être prospères, tout va bien aller, tout va bien fonctionner. On nous parle ici d'un trimestre, vu qu'on nous parle quand même ici du printemps, mais voilà, on y est, hein, en plein dedans. Mais par contre, ça nous donne ici un temps de gestation, ce qui veut dire que dans les trimestres ici, eh bien, tu vas peut-être entreprendre certaines démarches administratives, peut-être aussi tu vas entreprendre des démarches pécuniaires, peut-être aussi que tu vas entreprendre des démarches par rapport à trouver un lieu où tu vas aller t'implanter pour créer ton entreprise. Donc, on est en train de finaliser son objectif pour après pouvoir se montrer aux yeux des autres. Quand on dit se montrer aux yeux des autres, ça veut dire tu ouvres ton entité et puis maintenant, eh bien, tu vas lui donner vie. Ça veut dire que ben voilà, c'est une entreprise qui existe. D'accord? Donc voilà. J'espère que c'est clair. Alors, c'est vrai que vous allez, pour ceux et celles qui sont dans cette ambition ici d'indépendance, hein, clairement, vous êtes ici aussi en train de travailler sur une mémoire antérieure, familiale, parce qu'il se pourrait qu'au sein de votre famille, un grand-père ou une grand-mère, ou un oncle ou une tante ou un grand-oncle, à vous de voir, à vous de chercher, a essayé d'ouvrir son entreprise, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu pété la figure, d'accord? C'est où il y a eu un manque de gérance ou quelque chose comme ça, d'accord? Et là, on voit que vous êtes en train de couper justement cette mémoire-là, d'où énormément d'énergie qui sont auprès de vous, d'accord? Mais pour vous aider dans votre épanouissement personnel et en même temps vous libérer ces mémoires passées, d'accord? On coupe un schéma répétitif familial. D'accord? Et j'ai l'impression que ça date de 3 générations, hein. Il y a une génération qui a construit, une autre génération qui a utilisé, et puis l'autre qui l'a détruit. Et là, je pense que vous êtes en train à nouveau de recommencer par la base, mais justement en coupant ce schéma répétitif passé. Mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit que pour ce mardi, vous allez avoir de l'aide physique par des personnes ici autour de vous, quelqu'un d'indépendant, peut-être quelqu'un qui a déjà son entreprise, qui sait déjà comment elles se passent les choses, qui domine très bien la situation, qui sait très bien comment les choses, elles se passent, d'accord? Quelqu'un du métier, tout simplement, tout ça pour vous dire ça. Et on voit que cette énergie ici va vous aider dans vos démarches, dans vos résolutions, d'accord? On le voit ici, hein. On voit très bien qu'on est en train de guérir aussi d'une situation. Il se pourrait que pour certains qui avaient été en arrêt pendant un moment, qui avaient été dans l'incapacité peut-être de travailler ou de vous épanouir, on voit que là, il y a quelqu'un qui vous porte un petit peu sur ses épaules, pas qui va faire les choses à votre place, mais qui va juste être là pour ne pour que vous ne fassiez pas un pas en arrière, d'accord? On le voit vraiment ici, c'est très joli. Peut-être essayer de vous le montrer juste pour que vous puissiez. Mais en fait, je suis toute chouée, mais c'est pas grave. Alors, on le voit ici. Ok. Là, ici, on a l'épée avec le serpent, donc la phase de guérison. Et
Puis ici, vous qu'on essaie ici de lever, de faire monter, hein, de grader, de reprendre les choses en main. Donc voilà à quoi vous allez être bouleté. Donc ça va, hein, c'est pas désagréable, hein. Moi je me réjouis du mardi en tout cas. Par rapport à ce qui se voit ici, c'est assez cool. Euh, on nous parle ici d'un déplacement. Alors c'est joli parce qu'on a ici la croix de Salomon. Donc c'est bon, on a vraiment ce masculin et ce féminin, l'équilibre parfait, la symbiose. On nous parle ici de signature, de contrat, d'opportunité. D'accord? Et puis vu qu'on essaie ici de vous aider à franchir ce cap, à guérir de cette situation, d'accord? Vu on vous met ici en sécurité, on vous amène à quoi? À votre épanouissement personnel. D'accord? Et c'est dans ça que vous allez. Alors oui, il se peut qu'il y ait encore certaines démarches, certains déplacements que vous allez devoir faire parce qu'on le voit ici, mais c'est pour réussir à obtenir ce dont vous êtes en train de travailler, quoi. D'acus. Donc, il est assez cool, hein. Alors, là, par contre, on voit ici que sur le plan familial ou relationnel, il y a peut-être une séparation ou un divorce qui va ici vous être euh, apporté, hein. Vous allez peut-être apprendre cela, ou alors qu'il y a une situation familiale ici qui ne va pas du tout bien et qu'on est en train de regarder comment y mettre un terme. D'accord? Ça peut être justement aller voir un avocat pour démarrer ici peut-être la procédure de divorce, ou alors se rendre à l'évidence et que ben, il n'y a plus de relations, il n'y a plus de sentiments, et puis que maintenant, pour que chacun puisse s'épanouir, eh bien, il faut libérer l'autre. Donc, il y a aussi, hein, bien souvent, on parle toujours de séparation un petit peu dans la colère, mais non, il y a quand même des couples qui sont tellement conscients que, ben, ils sont... en faisant, en restant comme ça, ben, ils vont se faire souffrir l'un à l'autre, que ben, par amour aussi, même s'il n'y a plus d'amour sentimental de couple, hein, c'est un amour d'habitude, eh bien, on décide de libérer chacun pour que chacun puisse trouver la personne qui lui convient, en tout cas pour continuer ce bout de chemin. Donc, ça peut aussi être en lien avec ça, d'accord? Par contre, là, on voit qu'il y a une situation ici qui vous amène quand même à un dérapage. Donc, si vous voyez que durant cette journée, eh bien, vous faites face à certains conflits, certaines frictions avec des gens ou avec toujours cette même situation qui revient un petit peu durant cette journée, n'essayez pas de tenir tête, n'essayez pas de dire j'ai raison, tu as tort. Laissez les choses aller, d'accord? Essayez de ne pas trop glisser, comment je dois dire? Glisser, mais tout en gérant la chose. D'accord? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez énormément l'habitude. On le voit ici. Voilà, vous perdez un petit peu le pied durant cette journée face à ces situations-là, mais ne le prenez pas à cœur. Laissez les choses se faire et après, vous verrez, ça ne revient pas. Et puis, ça va pas vous tracasser. C'est ça qui est important, d'accord? Alors que si vous êtes toujours dans la défensive, à essayer de vous agripper à tout et à n'importe quoi juste pour vous défendre, euh, ça va amener une difficulté supérieure. Alors que là, on nous dit, bah voilà, tu vas perdre pied face à une situation, hein, tu vas déraper, n'essaye pas de t'agripper, laisse-toi glisser et tu verras, c'est mieux ainsi, d'accord? Au lieu de essayer de s'agripper à tout, on risque après de le regretter. Là, on voit aussi qu'il se pourrait que on soit, comment je dois dire ça? Euh, ah, qu'on voit deux personnes du même sexe que le nôtre, euh, voilà, se disputer, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va pas rentrer dans la discussion, on va pas dire tu as tort, elle a raison ou vice-versa. Par contre, on va tourner le dos, même si on nous demande qu'est-ce que tu en penses. Bah, toi, tu vas dire, ben écoute, moi je prends, je sais pas, je prends les gamins ou je sais pas quoi, je veux pas rentrer en matière, d'accord? C'est pas de la lâcheté, c'est juste que vous n'allez pas essayer ici de défendre une cause à laquelle eh bien, vous ne savez pas vraiment la racine, quoi, tout simplement. D'accord?
C'est juste ça. Une discorde, une mésentente, donc non, n'en prenez pas parti. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Mm. Oh, pourquoi c'est tout flou? Qu'est-ce que j'ai fait? On va y arriver. Oh, la technologie et Bibi, ça fait 8. Mais chut, dites rien. Allez, on arrête les conneries, on y va. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder quel en est son petit message pour ce mardi. C'est parti. On a ici le conflit avec une personne du même sexe que le vôtre. Vis-à-vis de ça, on voit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Il s'ensuit que même si vous allez vous prendre le chou, on ne peut pas couper ce lien qui vous unit. Donc, c'est où vous êtes deux frères et sœurs ou copains, copines. Voilà, vous êtes un petit peu, vous allez vivre une petite phase un petit peu conflictuelle parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous bouder. Après 1 heure, voilà, c'est fini. On arrête les conneries. Hein, c'est derrière. Après, il y a aussi une chose. Il se pourrait, comme on l'a dit avant avec la café de Mancy, il se pourrait que vous appreniez justement la séparation d'un couple comme peut-être quelqu'un qui n'est plus avec, qui a plus de sentiments et qui démarre peut-être une nouvelle relation. Là, on est avec un amour véritable, une relation ici qui démarre et il se pourrait que ça vienne justement amener cette échéance à terme de est-ce que je quitte, est-ce que je quitte pas, est-ce que j'essaye de tenir, est-ce que je baste maintenant. Et là, on voit clairement qu'on décide de prendre le taureau par les cornes et d'affronter le conflit et après de pouvoir ici s'épanouir en toute sérénité et tranquillité, d'accord? De ne plus être dans la crainte ni dans la peur. D'accord? Mais voilà, il n'y a pas de grandes difficultés à part ce n'est que par rapport à peut-être au couple qui est en train de se dissocier et puis c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, il faut libérer l'autre pour que chacun puisse s'épanouir aussi. D'accord? Tout en conscience. D'accord? Il n'y a pas de prise de tête ni quoi que ce soit. C'est de la conscience. C'est ça que j'aimerais aussi rendre attentif. On n'est pas dans de la colère, dans j'ai raison, tu as tort et c'est comme ça et machin, gna. Non, c'est vraiment en toute conscience de cause, quoi. C'est vraiment le mieux pour l'autre et vice-versa. C'est ça qui est beau. Après, vu que je vous ai parlé ici d'un conflit, c'est par rapport à ce qu'on a dit aussi avec la cafédomancie. Donc, moi, ça me rassure quand ça ressort comme ça. D'accord? C'est vraiment pour confirmer. On continue. Nous avons ici une sécurité qui arrive ici par le biais professionnel, mais on voit que cette sécurité, pour l'instant, elle péclote. Ah, punaise, des termes pareils. Un petit peu. Hein, je ne sais pas pourquoi. On voit qu'ici, il y a un manque peut-être de demande. Donc, est-ce que par rapport à votre domaine professionnel, est-ce que la clientèle, elle a baissé un peu? Est-ce que pour l'instant, eh bien, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort et puis que bah, vous voyez que sur le domaine professionnel, bah, les choses, elles sont en train de pécloter un petit peu. Donc, s'il y a une remise ici en question, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que cet épanouissement vienne, pour que les propositions te parviennent, pour que bah, justement les clients ou je n'en sais rien dans quel domaine tu es, puissent ici amener à ce que ton entreprise puisse fructifier. D'accord? On voit aussi que le message ici, c'est clair, c'est que tu te contentes aussi de ta situation et que tu ne te bouges pas parce que tu as peur, d'accord? Il faut comprendre ici avec le 8 de bâton, c'est toujours dans cette transition. Il y a 36 000 questions qu'on se pose. Pour l'instant, ben, on a peur d'entamer des nouvelles choses parce qu'on ne sait pas si ça va le faire ou si ça ne va pas le faire. Là, on est avec un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quoi? C'est des nouvelles qui sont en train de venir à bout, des propositions, d'accord? Alors oui, ça péclote un petit peu sur le plan professionnel actuel, mais c'est qu'une question de temps. Mais on te demande aussi d'oser à un moment donné aller un petit peu dans l'inconnu. On vient ici aussi te dire qu'il y a une situation compliquée qui est en train de se terminer, d'accord? Donc c'est pas pour rien. Donc on accueille quand même ces propositions nouvelles,
même si on n'a pas la sécurité A plus B que ça va fonctionner. De toute façon, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. On est tous différents. Il faut être clair avec ça aussi, d'accord? On continue. Ça vibre, mais bon, bref. On a ici le soleil qui nous parle ici d'une personne qui est bienveillante envers vous, quelqu'un en qui vous pouvez faire totalement confiance. On voit que c'est ici une personne de votre entourage, quelqu'un qui est peut-être indépendante dans sa vie. Ça peut être aussi une mère de famille, hein, quelqu'un qui, voilà, qui a toujours géré la famille, qui a géré aussi les finances. Le mari travaille, enfin les deux travaillent, hein, au jour d'aujourd'hui c'est comme ça, mais c'est toujours la femme. Vu qu'on est dans du général, il se peut aussi que ce soit aussi monsieur, hein, d'accord, qui gérait le tout en plus du travail, d'accord? Et on voit ici que cette personne qui est proche de vous, ça peut être votre partenaire de vie, soyons clairs, on voit que il ou elle a un objectif supplémentaire qu'il a envie de donner autant à son domaine professionnel que à sa vie familiale, à sa relation. Et on voit que cette personne, elle a un spécialement besoin de votre appui, de votre soutien, euh, de votre présence, parce que là, on est dans un changement peut-être de carrière. On a peut-être ici envie de réaliser un projet en commun pour atteindre ici un objectif et on voit qu'on a besoin des deux pour fusionner, pour pouvoir créer, réaliser ce projet qui est le vôtre. D'accord? Après, il y a aussi une chose. Avec le soleil, on est dans l'accompagnement. Il se pourrait ici que pour ceux et celles qui soient célibataires et peut-être qui avaient déjà la trentaine, hein, vous avez déjà vécu une relation qui, voilà, qui a fini, qui s'est sondée par un échec tout simplement, mais ce qui était nécessaire. Et on voit que vous avez laissé énormément de temps pour faire confiance au sexe opposé, pour pouvoir ici croire que vous avez aussi le droit de rencontrer quelqu'un et de vivre. Donc là, on parle quand même maintenant pour vous. Je pense que vous avez plus que 35, d'accord? Alors, je suis désolée pour les autres. Mais là, clairement, on nous parle d'un temps de célibat assez prolongé qui a été nécessaire et on voit qu'il y a une personne bienveillante autour de vous, proche de vous, soit professionnelle ou amicale, on s'en fout. Hein. Là, c'est pas l'importance. L'important, c'est que cette personne, elle vous connaît tellement bien qu'elle va vous présenter une personne qui a aussi les mêmes objectifs, qui est votre miroir, mais le miroir du sexe opposé. Et quand on dit miroir, ça veut dire que l'autre, quand toi tu es en face blanc, eh bien l'autre va être en face noire pour justement amener toujours cet équilibre et cette bonne entente. Et on voit ici qu'il y a une présentation qui va être faite. Cette présentation peut venir par un biais professionnel, mais ça peut aussi venir par le biais ici, eh bien d'une festivité. Peut-être que ici on va vous inviter à boire un verre. Vous allez peut-être être invité à partager un moment familial et puis vous ne connaissez pas tout le monde qui est là-bas dedans. Ben voilà, d'une manière ou d'une autre, on laisse venir. On va ici vous amener quelqu'un qui va pouvoir avec vous s'épanouir et aussi vous vous épanouir ou dans une relation sentimentale ou dans une relation professionnelle. D'accord? Comme ça, c'est clair. Il y a aussi une chose, je suis désolée. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous vous rendiez peut-être dans une banque ou alors dans une institution, je n'en sais rien, pour faire certaines démarches qui ont en lien avec un avoir, un bien matériel ou alors peut-être ici une attestation, une signature, je n'en sais rien. Quelque chose qui vienne ici attester et donner une force financière supplémentaire. D'accord? Euh, J'espère que vous avez pu comprendre. J'ai pas d'autres termes, je suis désolée. Mais je pense que vous avez capté ce que j'ai voulu vous dire.
nouveau départ. Donc là, ça c'est clair pour moi par rapport à ce que je vous ai dit. On continue. On a ici l'accident. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vient ici nous dire? Alors, on doit ici être attentif. Il y a une personne ici masculine de notre entourage proche qui va peut-être avoir un petit accident. Qui dit un petit accident, c'est quoi? C'est une petite foulure, peut-être une petite coupure ou quelque chose, rien de grave, d'accord? Il se pourrait aussi que ce soit en lien peut-être avec un traitement ou un examen que la personne, elle va devoir ici faire. Faut être conscient d'une chose, c'est que la maison Dieu, hein, cet arcane, bien souvent, elle fout un petit peu les boules parce que ça nous parle ici d'un accident. Mais si on se rend bien attentif, on vient ici mettre en évidence quelque chose qui est branlant. Ça veut dire que il y a quelque chose au sein d'une personne masculine autour de vous, quelqu'un de bienveillant, d'indépendant, le cœur sur la main, qui est toujours là pour vous. Donc, si c'est vous qui êtes comme ça, faites attention. Parce que durant cette journée, on va ici, comme on l'a dit avant avec la café domancie, c'est rigolo parce qu'en fait, ça reprend un petit peu les mêmes termes. On va ici vous faire perdre pied dans une situation pour justement mettre en évidence ce qui ne va pas. C'est comme si on viendrait pointer du doigt, là, tu n'as pas assez mis de ciment, ou là, ça va pas. Il faut que tu consolides avec d'autres choses. Ça ne va pas comme tu l'as fait. Tu dois recommencer. Ça ne joue pas. D'accord? C'est pas de la méchanceté. Au contraire, on vient mettre en évidence ce que tu dois consolider pour qu'après, tu puisses t'épanouir, être en sécurité, être au taquet, comme je le dis bien souvent. Vu qu'on a ici parlé quand même ici d'un accident, soyons clairs, il se peut aussi qu'on se fasse un bobo durant cette journée. Donc là, clairement, vous messieurs, parce que là, on reste vraiment dans les messieurs, et si vous faites attention à vos papas, hein. Je dis ça, je dis rien. Et vous, mesdames, faites attention à vos partenaires de vie parce qu'il se pourrait qu'il y ait une petite problématique au niveau peut-être d'une foulure ou d'une articulation, poignet ou cheville. Donc, juste faire attention à ça. Donc, si, voilà, s'il trafique des choses, ah, je dis ça, je dis rien. Peut-être un faux mouvement torticolis qu'on doit après aller chez un chiropraticien ou un thérapeute pour se remettre un petit peu à plomb. Exactement. J'adore. Autant les papas que les maris, hein. Je suis désolée. Bon, je sais pas vous, mais moi je vais attacher mon père. J'allais chercher les chaînes. J'adore. C'est mythique. Allez, on va faire un peu de place. Je suis désolée. C'est peut que ce soit un faux mouvement ou quelque chose comme ça, hein. C'est rien de grave, hein, si jamais. Ça rassure au moins. Allez, on y va avec la triade. On va regarder quel en est son conseil aussi pour cette journée. On nous parle ici de mariage, de fusion, d'union. Si on reste un petit peu sur le côté sentimental, donc ici il y a une demande en mariage. Peut-être que pour certains, vous allez la prendre ou vous allez recevoir l'invitation pour, d'accord? Il se peut aussi qu'on décide de vivre la relation au grand jour et de ne plus se cacher. Ça, c'est aussi possible. On continue. On voit ici que sur le plan relationnel, amical et sentimental, pour certains d'entre vous, vous êtes à bout. D'accord? Moi, ça, c'est une carte qui me fait un petit peu peur, alors dans les grandes lignes, hein, attention, parce que ça représente ici quelqu'un qui est fatigué physiquement, psychologiquement, qui n'en peut plus. D'accord? Donc, si vous êtes quelqu'un qui vous vous reconnaissez dans cette carte, faites attention. Il est nécessaire ici que vous preniez du temps pour vous. Votre corps est en train de pécloter et il est nécessaire ici de lui donner un temps de repos. Vous avez aussi le droit d'aller voir votre médecin, de demander de l'aide. Arrêtez de croire que vous êtes des super-héros. On est des humains, on vit des expériences humaines, on en chie tous les jours, soyons clairs. Et il faut arrêter de croire qu'on est des super-humains. Que dalle, d'accord? On est super-humain quand on
sait que ça ne va pas et qu'on ose aller demander de l'aide. À ce moment-là, on peut se considérer comme Superman ou Supergirl ou je n'en sais rien. Mais arrêtez de tout porter sur vos épaules et de croire que vous allez y arriver tout seul. Non, on n'y arrive jamais tout seul. L'humain est fait pour partager, pas pour vivre tout seul. Hein, sinon, il se meurt. D'accord. Allez demander, s'il vous plaît, de l'aide. Et si vous voyez quelqu'un de votre entourage qui est dans cette situation-là, prenez la personne et puis faites le nécessaire. Peut-être qu'il... Voilà. Il faut déjà l'accompagner à un lieu ou alors la soulager d'une manière ou d'une autre. Mais là, clairement, on a des messages. Ce qui veut dire que cette personne, elle a la possibilité d'entreprendre certaines démarches pour avoir de la facilité, euh, pour avoir de l'aide par rapport à la problématique ici. D'accord? Ça peut être des demandes d'aide par rapport aux assurances. Je n'en sais rien, des choses dans ce style-là. À vous de voir après dans la situation dans laquelle vous êtes, quoi. D'accord? Où la personne est. Mais ici, on peut demander de l'aide. Donc, c'est dommage de... Là, on part à l'échec, quoi. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. On continue. À nouveau, cette foudre qui ressort. Je ne vais pas répéter, hein. Euh, donc, alors, là, vu qu'on est sur le plan ici sentimental, après ça redit un petit peu le même style, mais sur le plan ici sentimental, on voit que il y a quand même une prise de conscience par rapport à une situation qui était en train d'être désespérée. Ça peut être une relation qui est en train de pécloter, puis maintenant, ben, on se rend à l'évidence que ben, c'est plus possible, c'est plus concevable et maintenant, ben, on y va. Hein. On libère l'autre, on se libère et chacun va pouvoir ici vivre une nouvelle vie épanouissante. D'accord. Mais là, clairement, on va ici apprendre une relation qui se termine, quelque chose d'un peu brutal parce qu'on ne s'y attendait pas, on n'avait rien vu les choses venir, mais c'est vraiment que pour du mieux. Ça va ici libérer autant l'un que l'autre. Donc, encore une fois, et je tiens vraiment à le dire, on n'en tire pas parti. Ça ne nous concerne pas, à part être présent, une épaule, une oreille, c'est tout. D'accord? Ou alors des mains pour donner un coup de main. Mais la bouche, elle se tait. Ça, c'est important. D'accord. C'est une guérison. Ça, c'est une guérison. La situation est guérie. Mais des fois, c'est un petit peu conflictuel sur le moment. euh, Parce qu'on ne comprend pas le pourquoi du comment. Puis on aimerait des réponses, mais ça ne nous concerne pas. On n'a pas de réponse à avoir. En tout cas, pas sur le moment. Ici, là, ça vient me confirmer par rapport à ce que je vous ai dit là. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez décidé d'être célibataire pendant un moment parce que bah, vous en avez tellement embavé que bah, vous vous dites bah, je préfère être seule que mal accompagnée. On peut le comprendre. Par contre, là, on vous parle quand même d'une relation qui est en train de naître ou qui va s'implanter durant cette journée ou dans le trimestre ici à venir. D'accord? Là, clairement, pour beaucoup d'entre vous, dans les 9 mois à venir, si vous êtes célibataire, il va y avoir une relation qui va démarrer, si j'entends bien, en plein été, en plein mois d'août. Je vous souhaite peut-être en période de vacances pour ceux et celles qui peuvent les prendre. Mais là, on est quelque chose qui est en train de, de se confectionner. Donc voilà. Hein. C'est assez joli. C'est très joli. Il se peut aussi que ce soit une relation qui démarre lors d'un voyage. Hein, quand même. Et voilà. On y va ici avec l'oracle des licornes. On va finir avec le petit message 33 minutes. Et mais c'est pas possible. Moi, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je suis avec vous, quoi. L'équilibre, tu me fais rire. Prends le temps de vous détendre. Oui. Alors, voyez, hein, qu'est-ce que ça sort l'équilibre? Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins et posez des limites dans votre travail. Ça, c'est vraiment hein, ça, c'est pour moi, si jamais. Allô? Allô, Suzanne? Elles sont toutes à l'endroit. Super. Je suis désolée.
j'ai besoin de poser aussi. Je vais poser. Ouais. Je vais poser 2 jours. Allez, on y va. Le message pour vous, mes petites pousses. Quand même. Vous êtes des petites pousses et vous serez toujours des petites pousses. Vous devenez des grands chênes. C'est ça qui est beau. Vous avez 3 messages de l'oracle des licornes. Le premier message, c'est déesse. Honorez votre énergie féminine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Le second message, c'est la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. Et ici, on nous parle de renaissance. Réinventez-vous. Là, quand on dit réinventez-vous, ça nous amène un petit peu au battleur hein, qui a tout son CV sur la table. Il dit qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors ça j'ai checké, ça j'ai fait, je connais machin, mais qu'est-ce que mon intuition, mon désir profond, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Voilà, tu te réinventes avec tout ce que tu as, il faut te réinventer. Et donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Honorez votre énergie pour prospérer dans votre nouveau départ. C'est joli quand même, d'accord? C'est une belle, ce sont de beaux messages, je trouve, qu'on nous donne pour ce mardi. Donc voilà les petites pousses. J'ai envie, non mais ça va être trop long, non, je ferai demain, tant pis. Bon, bref, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une belle journée, profitez, faites-vous plaisir, appelez les gens, appelez les membres de la famille que vous aimez bien, juste pour leur dire bonjour, et puis voilà, des petits mots d'amour, ça va réconforter tout le monde, ça va faire plaisir à tout le monde. Et puis, juste une chose aussi, merci pour vos messages, pour vos commentaires bienveillants, merci infiniment. Et voilà, que vos anges et vos guides veillent sur vous et surtout que cette personne féminine proche de vous, hein, qui est de l'autre côté du voile, puisse aujourd'hui être au taquet pour vous orienter au mieux dans vos choix. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous, à demain.